Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une question qui fait pas mal parler. L'intelligence artificielle dans les écoles. Est-ce qu'elle pourrait un jour remplacer les profs? C'est la grande question, effectivement. On va explorer ça en s'appuyant sur une présentation assez directe. L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les professeurs? On va regarder un peu les expériences qui ont été menées, les défis, et puis voir ce que ça dessine pour l'avenir. Oui, voir un peu où on en est, quoi. Alors ça commence fort cette présentation. On nous parle d'expériences assez audacieuses, non? Ah oui, carrément. Une école en Arizona, par exemple, qui, dès 2025, utiliserait l'IA comme enseignant principal. Les élèves, en interaction quasi unique avec des machines, C'est ça. Et il y a aussi le cas du collège David Game à Londres. Remplacement complet, là aussi. waouh, remplacement complet. C'est suivi de près, j'imagine, hein. Oui, par les chercheurs, les médias. C'est une sorte de laboratoire grandeur nature. Mais attention, les premiers bilans, publiés en janvier 2025, ils sont décrits comme mitigés. Mitigé. C'est-à-dire, Disons qu'il y a des réussites techniques, c'est sûr. L'IA peut faire certaines choses, suivre un programme. ok, Mais voilà, il y a aussi d'importantes questions qui restent en suspens. Ça ne marche pas aussi bien qu'on pourrait le penser sur le papier. et c'est là que ça devient intéressant, justement. Quelles sont ces limites? Qu'est-ce qui coince, en fait, selon ces sources? Alors, la présentation met en avant 3 points principaux. Le premier, et c'est peut-être le plus évident, l'absence d'interaction humaine. Le vrai lien, quoi. Le lien humain, oui, le manque de soutien, de chaleur humaine, on pourrait dire, cette difficulté à créer une relation forte, de confiance. Une IA peut expliquer un théorème, mais rassurer un élève qui doute, euh, c'est autre chose. Oui, je vois. Ça semble fondamental. Et les autres points? Le deuxième, c'est la gestion de l'imprévu. Une classe, c'est vivant, non? Il se passe toujours des choses inattendues. C'est clair. Et l'IA, même très avancée, elle a du mal avec ça. Une question qui sort du cadre, un petit conflit, un élève qui a besoin d'une approche complètement différente, l'IA est moins flexible qu'un humain face à ça. Moins adaptable. Voilà, exactement. Et le troisième point, c'est plus profond peut-être, la transmission des valeurs, de l'éthique, le savoir-être. Ah oui, Comment une machine enseigne le respect, la collaboration, ou même comment elle régule une classe, gère la discipline. C'est pas juste de l'information à transmettre. c'est vrai. Tout ça, au fond, ça nous ramène à l'importance de l'humain, ce que dit la psychopédagogie depuis longtemps. La présentation parle de socioconstructivisme. Tout à fait, le socioconstructivisme, en gros, c'est l'idée qu'on apprend en faisant et surtout en interagissant. C'est pas juste recevoir passivement. D'accord. Et c'est là que des gens comme Vygotsky sont intéressants. Il insistait beaucoup sur l'interaction sociale, le langage. Le prof, il n'est pas juste là pour donner le cours. C'est un médiateur, un modèle. Un guide. Oui, un guide. Et ça, Inia a du mal à le faire. Ce rôle social, affectif, c'est compliqué pour elle. Donc, en résumé, l'IA, ok pour la technique sur certains points, mais elle bute sur l'humain, l'imprévu, le développement global. Alors, qu'est-ce qu'on envisage pour demain, d'après ces sources? Le remplacement total semble un peu irréaliste, non? C'est exactement vers ça que les documents pointent. Le scénario le plus réaliste, ce serait pas le remplacement, mais plutôt la coexistence, une sorte de collaboration. Collaboration, humain et IA ensemble dans la classe. C'est l'idée, oui. Des écoles où ils travailleraient main dans la main. L'IA pourrait être vue comme un assistant très performant. Un super assistant, quoi. Pour faire quoi, par exemple? Elle pourrait gérer des tâches comme les exercices adaptés à chacun, le suivi des progrès, peut-être repérer très tôt si un élève bloque sur un point précis. D'accord, ça libérerait du temps pour le prof. Voilà. L'enseignant resterait au centre, mais se concentrerait plus sur l'accompagnement personnalisé, animer les discussions, développer l'esprit critique, les compétences sociales, tout ce qui demande cette intelligence humaine relationnelle. Donc on parle plus d'une transformation du métier que de cette disparition, l'IA comme outil, mais l'humain reste le pilote. C'est ça. Une révolution dans les méthodes sans doute, une redéfinition du rôle de l'enseignant certainement, mais pas sa suppression. La valeur ajoutée humaine, l'empathie, l'adaptabilité, le jugement éthique, ça reste irremplaçable, d'après ces analyses. Bon, pour conclure rapidement, ce qu'on retient de ces sources, c'est que l'IA c'est prometteur pour personnaliser, pour aider, mais elle ne peut pas tout faire.
Surtout pas remplacer le lien humain qui reste essentiel. La voix, ce serait donc plutôt un partenariat intelligent. Exactement. Et ça ouvre une réflexion intéressante pour la suite, je trouve. Si l'IA s'intègre comme ça pour augmenter l'enseignant et non le remplacer, qu'est-ce que ça nous dit sur ce qu'on valorise vraiment dans l'éducation? Qu'est-ce qui devient le cœur de l'apprentissage et de l'enseignement au XXIe siècle?